Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Excel où je vais répondre à une question que l'on m'a posée dernièrement. Comment afficher automatiquement le prix de revient d'une personne en tapant son nom dans une case, tout simplement. J'ai pris ici l'exemple d'un chiffrage pour des travaux. Sur la feuille chiffrage, on va trouver une petite zone pour mettre les informations du client. Ici, quelques indicateurs, le nombre de jours total des travaux et le coût total des travaux. Le but du jeu, ça va être dans la colonne salarié, venir saisir le nom d'un salarié et que dès que son nom s'affiche, automatiquement son coût par jour s'affiche et son métier par la même occasion. La liste des salariés se trouve sur la feuille coût. Effectivement, sur la feuille coût, je vais trouver les noms, les prénoms, le métier et le coût par jour. Exemple, lorsque je vais saisir Paul, en salarié ici, on va mettre Paul. Il faut que automatiquement s'affiche ici son métier, c'est-à-dire maçon, et ici son coût par jour, combien il nous coûte en une journée, 210 €. Voilà, pour que ces informations s'affichent automatiquement, on va utiliser la fonction recherche V pour recherche verticale. C'est une fonction qui est un petit peu technique, mais qui, passé un certain stade dans Excel, est complètement indispensable. Moi, je vais uniquement m'attarder sur l'aspect fonctionnel de cette recherche verticale, de cette fonction recherche V. Je ne m'attarderai pas sur les cas particuliers et les problématiques que l'on peut rencontrer. Pour ça, vous avez des vidéos déjà dans la chaîne YouTube qui sont entièrement dédiées à la recherche verticale. Alors, petit 1, il faut que notre tableau source, ça c'est un tableau source, soit une base de données correcte. Et on ne répétera jamais assez les recommandations pour qu'un tableau Excel soit une base de données correcte. Il ne faut pas de lignes entièrement vides. Ça, il ne faut pas. Il ne faut pas de colonnes entièrement vides. Ça, il ne faut pas. Il ne faut pas de cellules fusionnées. Ça, il ne faut pas. Il ne faut pas de surtitres. Ça, il ne faut pas. Information est un surtitre. Sur chaque colonne, il faut un titre. Donc ça, il ne faut pas. Et il faut le même format sur toute la colonne. Par exemple, ici, nous avons des euros. Il faut avoir uniquement des euros et non pas, par exemple, ça, c'est du texte. Ce n'est pas une valeur numérique. Voilà. Hop, marche arrière. J'ai tout remis. Voilà. Il est extrêmement important que le tableau d'information, le tableau source, ce qu'on va appeler la matrice dans un instant, soit cohérente. Par contre, il est tout à fait possible, malheureusement, d'avoir des cellules vides. Ça, c'est autorisé. La base de données est correcte. C'est handicapant pour ce qu'on veut faire, mais c'est autorisé du point de vue de la mécanique d'Excel. Ok. Dans la colonne A, j'ai déjà fait une fonction qui s'appelle concaténer, qui va venir récupérer le nom de la personne et son prénom avec un petit espace au milieu. Voilà, c'est pas le but de la manœuvre, mais je voulais quand même faire cette petite fonction car il est possible d'avoir des salariés qui portent le même nom de famille, comme par exemple ici il y a 3 comptes. Et il est important de pouvoir identifier chaque salarié de manière individuelle. C'est pour ça que j'ai rajouté le nom et le prénom côte à côte. Sinon, vous pouvez vous utiliser ce qu'on appelle un numéro de matricule, par exemple, pour identifier chaque salarié. Allez, on va sur la feuille chiffrage. Là, j'ai mon premier texte, Paul. Ici, dans un premier temps, je vais venir afficher donc son métier. Je clique dans la case C14, je clique ensuite dans FX. Je vais ici afficher toute
les formules, et je vais chercher la formule qui s'appelle recherche V, V pour vertical. Je fais OK. Il me demande la valeur cherchée. Alors, la valeur cherchée est dans le tableau incomplet. Le tableau incomplet, c'est celui que j'ai en face de moi, c'est la feuille chiffrage. La valeur cherchée est commune aux deux tableaux. Ben, en fait, c'est ça. Là, il me demande la table des matrices. Alors, la table des matrices, c'est en fait le tableau qui est complet. C'est notre tableau de référence. Je vais dans la feuille coût et je vais sélectionner tout ça. Parfait. Ou éventuellement, on pourrait même sélectionner un petit peu plus bas. Mais bon, ça c'est déjà pas mal. Et là, il me demande le numéro de la colonne, de l'index de la colonne. Moi, je veux récupérer le métier. Le métier, c'est la colonne numéro 4. Attention, ça n'a rien à voir avec la lettre D. C'est la colonne numéro 4, car ça, c'est la première colonne de la matrice, la deuxième, la troisième, et ça, c'est la colonne numéro 4. Donc, dans index colonne, je vais mettre 4. Et il me demande, voulez-vous une valeur proche? Non, moi, je veux la valeur exacte. Donc, en valeur proche, je mets faux. Et vous voyez d'emblée le résultat ici, l'aperçu qui s'affiche, maçon, je fais OK. Parfait. Allez, on va la refaire ici pour afficher son coût. Je suis dans cette cellule, je tape dans FX. Je prends la formule recherche verticale. La valeur cherchée, c'est toujours la même. C'est la valeur commune aux deux tableaux dans le tableau incomplet, c'est-à-dire le salarié qui est là. La table des matrices, je vais ici, je reprends tout ça. Cette fois-ci, c'est la cinquième colonne que je veux. Je vais dans Total Index, je mets 5. Vérifiez bien qu'il n'y ait que 5 dans Total Index et rien d'autre. Et valeur proche, non, moi je veux la valeur exacte. En valeur proche, je mets faux. Je fais OK. Boum, 210 €, impeccable. On va faire un petit test. Si on va prendre Comté Martin, plâtrier peintre, 200 €. Si ici je vais mettre Comte Martin, alors majuscule, minuscule, on s'en fiche, hein, c'est pas sensible à la casse. Alors ici il me fait un message d'erreur, sûrement parce que j'ai pas orthographié exactement de la même manière Comté Martin des deux côtés. Effectivement, là, il n'y a pas de P, alors que ici, comme un idiot, j'ai mis un P. Voilà, Comte Martin. Plâtrier peintre, 200 € par jour. Ok, donc maintenant, on va essayer de faire ceci partout, sur toutes nos cellules. Mais on doit retravailler un petit peu la formule avant de la recopier vers le bas. Je reprends la cellule C14, je reclique dans FX et je vais l'examiner pour voir si, lors de la recopie vers le bas, tout va se comporter correctement. La valeur cherchée B14. Lors de la recopie, B14 va devenir B15, B16, B17, B18. Donc ça, c'est impeccable. La table des matrices, elle, par contre, va se décaler vers le bas. A3, E14 va devenir A4, E15. Puis A5, E16. Et ça, il ne faut pas. Donc, avant de recopier ma formule vers le bas, je vais sélectionner ici toute l'adresse de la matrice, ici, tout ça, et je vais verrouiller en appuyant au clavier sur la touche F4. Boum, ça m'a mis des petits dollars partout, impeccable. Index colonne, quand je recopierai vers le bas, ça ne changera pas, valeur proche non plus. Je fais OK. Et dans la foulée ici, je vais faire exactement la même chose. Je me mets sur le coût par jour, D14, je clique sur FX et je vais verrouiller la table des matrices. Je sélectionne tout ceci et je fais au clavier F4. Je fais OK. Si vous n'avez jamais manipulé la F4, là c'est un gros handicap pour vous du point de vue de la compréhension. Il faut que vous maîtrisiez, que vous connaissiez ce qu'on appelle les valeurs relatives, les valeurs absolues dans Excel. Vous avez une vidéo qui est dédiée à ça, qui s'appelle opération avec une constante, je crois. Voilà, en fait c'est déclarer une constante, ni plus ni moins. Voilà, donc ça c'est pas mal. Ce qui veut dire que ces deux formules, je vais pouvoir les recopier vers le bas. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. Mais si je vais mettre par exemple Heinz Henry,
Hans, Henri. Parfait. Ça fonctionne. On va essayer de l'améliorer un petit peu. Allez, ici, au lieu de s'embêter la vie à taper au clavier, on aimerait avoir ici des listes déroulantes qui iront chercher tout ce qui se trouve dans cette colonne A. Allez, je me mets sur chiffrage, je vais effacer ça. Je vais me mettre dans la première case, je vais faire un petit tour dans données validation pour faire une liste déroulante. Autoriser tout, non, moi je ne veux uniquement qu'une liste, et la source de la liste, je clique bien dans source, je vais dans coup, et je vais prendre, je me casse pas la tête, je prends la colonne A, hein, carrément, sans trop se casser la tête. Je fais OK, je vérifie, effectivement, bon, vous avez récupéré nom et prénom, certes, mais au moins si vous en rajoutez sur la feuille coup, vous les trouverez ici. Hop, parfait. Ça fonctionne. Alors, là, je vais recopier ma liste déroulante vers le bas. Que va-t-il se passer si je laisse une valeur? Eh bien, je vais recopier la valeur. Alors, c'est un peu idiot. Moi, ce que je vous conseille, c'est là, vous faites supprime pour supprimer la valeur. La liste déroulante est toujours présente. Vous recopiez vers le bas et vous avez la liste déroulante sur chacune des cellules. Allez, on va en prendre 5 au pif. Vito Corleone, Nadine, on n'a pas pris deux fois les mêmes, je vérifie, et Martin. Il y a Comte Marielle et Comte Martin, c'est bon. Nombre de jours, je sais pas, on met n'importe quoi, peu importe. Ici, une petite multiplication égale 250 fois le nombre de jours. Je valide. Je recopie vers le bas. Parfait. Ici, il y avait déjà les sommes qui avaient été faites. Et ici, on retrouve bien la somme de tout ça. 5140. OK. Voilà, donc ici, objectif atteint. On va pouvoir choisir ici des salariés. OK. Grâce à la liste déroulante, on va respecter exactement l'orthographe qu'il y a sur la feuille coup. Je vais prendre Fabrice par exemple, menuisier, et je vais le faire travailler 5 jours. Les plus grosses problématiques qu'auront les débutants, c'est de bien respecter la recherche verticale, bien respecter les différentes étapes. Ces différentes étapes ici qui sont... Le vocabulaire n'est pas très accessible et pas très explicite. Il faut en faire plusieurs, mais on s'y retrouve. Je pense que les débutants pourront faire ces petites manipulations sur ce document-là, qui est disponible en téléchargement sous la vidéo. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous essayez de faire ça sur vos documents à vous, vous allez rencontrer les problématiques courantes, c'est-à-dire une base de données qui n'est pas forcément propre. Donc il faudra peut-être retravailler ça. Ensuite, l'autre grosse source d'erreur qu'on rencontre, c'est que la valeur qu'il y a là n'a pas exactement la même orthographe que la valeur qu'il y a ici. Parfois même, vous mettez un espace après Vito et ça ne fonctionnera pas. C'est pour ça qu'on a mis des listes déroulantes. Voilà, écoutez, j'espère que vous y êtes arrivés. Si c'est le cas, je vous dis bravo et bonne manipulation. À bientôt.